L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. La croix du Calvaire, le 28 février. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne ou Calvaire, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Luc chapitre 23, verset 33. La croix du Calvaire exerce sur nous son puissant attrait en nous donnant une raison d'aimer, dès maintenant, le Christ, et de le considérer comme le premier, le dernier et le meilleur en toutes choses. Prenons, dans des sentiments d'humilité et de repentir, la place qui nous revient au pied de la croix. En montant au Calvaire, en regardant à la croix et en voyant notre Sauveur en agonie, le Fils de Dieu, le juste mourant pour des injustes, nous recevons des leçons de modestie et d'humilité. Voyez celui qui n'aurait eu qu'un mot à dire pour appeler des légions d'anges à son secours, devenu un objet de raillerie, de moquerie, d'insultes et de haine. Il s'est donné lui-même en sacrifice pour le péché. Injurié, il n'a point fait de menace. Accusé faussement, il n'a pas répondu. Sur la croix, il prie pour ses bourreaux, il meurt pour eux. Il paie un prix infini pour chacun d'eux. Il ne voudrait pas perdre un seul de ceux qu'il a rachetés à un si grand prix. Il se donne lui-même pour être frappé et battu sans une plainte. Et cette victime muette est le Fils de Dieu. Son trône est de toute éternité, et son royaume n'aura point de fin. Regardez, oh, regardez sur la croix du Calvaire et voyez la victime royale qui souffre à cause de vous. Le Fils de Dieu a été rejeté et méprisé par amour pour nous. Pouvez-vous, en présence de la croix, voir par les yeux de la foi les souffrances du Christ et vous plaindre de vos misères et de vos épreuves? Vous est-il possible de nourrir dans votre cœur le désir de vous venger de vos ennemis, tandis que la prière du Christ monte de ses lèvres pâles et tremblantes en faveur de ses bourreaux et de ses meurtriers? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Nous ne devons pas nous détourner des profondeurs de l'humiliation à laquelle le Fils de Dieu s'est soumis pour nous relever de la dégradation et de l'esclavage du péché et nous faire asseoir à sa droite. Il est urgent de consacrer les dernières heures du temps de grâce à laver la robe de notre caractère et à la blanchir dans le sang de l'agneau, pour être parmi ceux qui se tiendront en vêtements immaculés devant le grand trône blanc. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.